j'ai cru pendant presque 4 ans que jamais de la vie je pourrais remonter sur une moto. J'étais assis sur mon canapé, je les voyais passer tous les jours. Je pouvais faire que ça. Et lorsque je l'ai acheté, j'ai dit je vendrai tout sauf la bécane, quoi. Celle-là ne partira jamais. J'ai commencé la moto avec des caisses, 3 caisses. Une CMT Honda de 1981 dans des caisses que j'ai échangées contre une caravane. Pas d'internet à l'époque, je ne savais même pas la forme que la moto avait une fois remontée. Voilà, j'ai commencé comme ça la moto. Ça faisait 3 ans que j'avais eu des graves opérations que je ne pouvais plus marcher, donc les motos étaient au garage. J'ai revendu une de mes motos. Et au bout de 6 mois de rééducation avec le kiné pour essayer de remonter la jambe pour passer au-dessus d'une moto, il m'a dit bon écoute, tu peux essayer. Je suis descendu à Nancy, enfin ma famille m'a descendu à Nancy et j'ai acheté la moto. Ça faisait 3 ans et demi que je n'avais pas posé les fesses sur une bécane. Et je suis remonté jusqu'à Longuyon comme ça avec ma mère et ma soeur qui suivaient dans la voiture, qui avaient des sueurs. Parce qu'on ne savait pas dans quel état je serais, si j'arriverais à remarcher après. Puis bah, ça s'est bien passé. Et ça fait 3 ans et demi, 4 ans que, je veux dire, c'est que du bonheur, quoi. Parce que j'aimais le look, j'aimais les motos anciennes. Je voulais une moto assez fiable, où on va dire on pouvait quand même faire des kilomètres tout en appréciant notre quotidien, l'extérieur, les odeurs. J'ai roulé pendant pas mal d'années en sportive, en sport GT, un peu en custom. Et la course au virage, moi j'appelais ça. On profitait pas, on profitait simplement de la route, un virage, un virage, un virage, une vitesse de pointe de temps en temps. Là, quand il y a du fumier dans le champ, on sent qu'il a mis le fumier, le gars. Hein. On a le temps de voir les arbres, on a le temps de profiter de notre vie. On ne court pas, on ne fait pas la course. Poids a fait 185 kg. C'est un moteur longue course, un mono longue course. Bon, là-dessus, c'est un modèle à injection. C'est une Euro 2, j'ai de la chance. Hein, faut préciser. Après, bon, frein à tambour à l'arrière, frein à disque à l'avant. Après, c'est tout simple, hein, je veux dire, c'est le B à bas de la moto, quoi. 2 roues, un moteur, et puis il roule, quoi. Qualité, ben, je vais peut-être en surprendre certains, je dirais la qualité de fabrication. Moi, j'aime bien l'acier. Je ne suis pas un fan du plastique. Tu vois, c'est de l'acier. Elle a un capital sympathie aussi. Pas avec les minettes, hein. Mais
Toutes les personnes que tu croises qui ont entre 50 et 80 ans, quand ils te voient, elles ont le sourire, tu t'arrêtes. Oh, elle est de quelle année? Ah ben non, elle a que 5 ans. Voilà. Son plus gros défaut, bon, le freinage arrière avec un tambour, c'est plus un ralentisseur quand il se décide. Pour moi, la selle d'origine, c'était un morceau de bois et c'était, avec ma colonne vertébrale, c'était très difficile. Sinon après, j'y en trouve pas quoi. On met de l'essence, ça consomme 3,5 litres au 100. C'est sûr qu'on ne fera pas un 150 en vitesse de pointe, le vent dans le dos, vous êtes à 110 km/h. Quand vous êtes sur vous prenez pas l'autoroute. Quand vous êtes sur la nationale et que vous voyez un 38 tonnes arriver, ben, ça vous rappelle quand vous aviez 14 ans que vous étiez sur votre moto bécane là et qui vous doublait parce que c'est la même chose. Il ne faut pas compter le doublé, c'est lui qui vous doublera. Vous serrez les fesses. Ça se conduit à l'ancienne. Après bon, moi j'ai pas eu une moto moderne dernier cri. Hein. Je suis contre l'électronique. Je n'ai pas besoin d'un téléphone pour régler mes suspensions. Ça va. Elle n'a pas besoin de me dire t'as mis la béquille latérale. Non, je sais le faire. J'ai pas besoin de voir dans quelle vitesse je suis, hein. J'ai un pied, j'ai une oreille, je sais si mon moteur il force, je les passe tout seul, donc voilà, ça se conduit à l'ancienne quoi. Faut pas dire je vais poser le genou, hein, parce que vous ne le poserez pas. Et puis il n'y a pas de ressort au cale-pied, donc vous êtes par terre. Voilà, ça, pour moi c'est simple quoi, enfin, je veux dire ça se conduit au pif quoi. À la sensation, on est... Je pars en week-end avec mon fils qui a 19 ans derrière, qui fait pas loin d'1,80 m, le sac à dos et les bagages, on part en week-end. Je m'en sers au maximum, comme si j'ai au quotidien, quoi, si j'ai besoin. Disons que le souci que j'ai, c'est que mon colocataire ne sait pas rester tout seul, donc je suis obligé de l'amener chez sa gardienne, sinon toute l'année elle roule. Voilà. J'ai toujours roulé toute l'année. Même sous la neige. Moi je voulais un tracteur, j'ai pas besoin d'un trail, voilà, une Enfield. Une 500 ça fait tout. Vous prenez les pistes, je fais du cross avec, s'il y a besoin, ça passe partout, c'est un tracteur. C'est un tracteur avec des coûts d'entretien, une consommation et des coûts d'entretien qui sont, on va dire, la personne qui me dit j'ai pas de sous, je te dis achète une Enfield. Voilà, parce que ça coûte rien. Les pièces sont pas chères, l'entretien n'est pas cher. Vous allez même chez le concessionnaire, une vidange fait 150 € avec les filtres, avec tout, tout est fait pour 150 €. Il y a 2 filtres, le filtre à air, les 2 filtres à huile, une bougie. Elle n'est pas à vendre. Celle-ci sera jamais à vendre. Celle-ci, on va dire, ça a été mon renouveau.
François, tu m'as contacté par hasard, on se connaissait pas. Ouais. Et encore une fois, les choses sont bien faites, l'éloge de la simplicité. Et ce que j'adore avec des gens comme lui, c'est qu'on a une moto, 2 roues, un moteur, une selle confortable et des vrais garde-boue. Hein, on en parle souvent. Ah oui, bah, Mais avec ça, on se pignole pas et ça suffit pour faire de la moto, quoi. Ah mais c'est l'idéal, quoi. Voilà, et honnêtement, encore une fois, on filme une bécane comme ça, bah ça y est, j'ai envie d'en acheter une, quoi. Au bout d'un moment, ça va plus être possible, mais franchement, c'est vrai que c'est ultra simple, alors un peu à l'image de la 2,5G, d'une 125, les petites motos économiques. Par contre, en plus de ça, c'est super beau, et c'est quand même une bécane, on a envie de rouler dessus. Ouais, moi je dis c'est intemporel, quoi. C'est clair. Dans tous nos souvenirs, bon, comme on a un certain âge, on a toujours vu, on va dire un vieux à l'époque, lorsqu'on était jeune, qui roulait avec ça, quoi. C'est ça qui me faisait rêver quand j'étais jeune. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un gars qui avait une 125 Tero et une 175 Push qui passait. J'étais là, je faisais punaise, punaise. Ce qu'on peut dire encore une fois, tu corresponds à un truc. La définition du bonheur, c'est t'occupe, roule. Voilà, on s'emmerde pas en roule. Voilà.